Salut à tous les gamins, c'est Drakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part toujours pareil les amis. Donc aujourd'hui nouveau break manga, un break manga qui m'a été mais spammé les amis. Je sais pas qu'est-ce que vous avez eu avec cet anime, mais franchement vous l'avez kiffé à ce point là, franchement c'est chaud hein. Donc aujourd'hui sur Owari no Seraph ou Seraph of the End ou Seraph of the End qui est sorti en tome. Petite anecdote d'ailleurs avant de parler de ce manga, quand je travaillais à la Japan Expo, genre on avait les deux premiers tomes, vous savez quoi, ils sont partis au bout de 2 jours quand même, on avait commandé je crois 300 de chaque, waouh, ils étaient partis au bout de 2 jours, c'est pour dire quand même à quel point ça marche bien. Et pour autre information, pour ceux qui l'ont regardé déjà, la saison 2 sera en octobre, donc faut la regarder, c'est du lourd. Donc avant de t'expliquer, on va commencer un peu par la lecture, parce que c'est pas non plus compliqué à expliquer, mais bon j'ai trop la flemme, donc c'est mieux plutôt de te lire avec mon meilleur ami qui s'appelle Wikipédia, tu vois. C'est un bon pote, tu vois, on parle souvent ensemble et tout, t'as vu. Enfin bref, donc allez, on va commencer. Alors, le monde est ravagé par une terrible maladie. Les enfants, pour une raison inconnue, sont immunisés contre les virus et ont survécu. Ah putain, c'est quoi, ça me saoule déjà. Alors ok, donc je t'explique. Alors, le monde a été ravagé donc par une terrible maladie, donc seuls les enfants peuvent être immunisés, et donc de ce fait là, il y a des vampires qui sont arrivés du centre de la Terre et qui les ont pris en esclavage, et donc en échange de les faire à peu près, on va dire, entre guillemets, vivre, en échange ils prélèvent leur sang pour pouvoir se nourrir, jusqu'au jour où le héros, donc Yoichiro Hyakuya, je crois qu'il s'appelle, et son... je sais pas si c'est son ami ou son frère, je crois son meilleur ami, hein, Mikaela Hyakuya, un jour lui, il décide de s'échapper, donc vous expliquez exactement tout ça, et donc il y a que le protagoniste donc, qui survit, donc Yoichiro, et donc Mikaela donc est laissé pour mort selon lui, parce que voilà, c'est pas très beau à voir, tu vois. Et puis tu apprends en fait qu'il se rend compte en fait que l'humanité n'est pas totalement détruite en fait, et qu'il y a une armée après en fait qu'il rejoint une armée plutôt que s'appelle, je crois, l'armée impériale du démon, donc qui est là exprès pour exterminer les vampires. Et donc lui, vu qu'il a une haine, déjà de base en fait dans l'histoire, il a déjà une haine contre les vampires parce que voilà, il a une haine, je vais pas t'expliquer pourquoi, tu vas comprendre. Et en plus avec toute sa petite famille qui s'est retrouvée détruite, c'est pas cool, hein. Enfin bref, donc vas-y, on va commencer sur ce manga. Alors ce manga, quand je l'ai vu, franchement, mucho gracia, c'était une bombe, une tuerie. Alors tu sais, pour ceux qui sont pas très ouverts d'esprit, qui disent ah des vampires c'est nul, c'est pas nouveau, ta gueule. Non sérieusement il est bien, je te promets. Moi au début tu sais quand j'avais vu les tomes, tu vois, à la Japan Expo, j'en avais feuilleté un, tu vois, et quand je voyais les vampires je me disais oh putain ça a l'air nul. Et vu que je voyais tu sais quoi comment ça se vendait, et quand j'ai demandé de ça à un gars, j'ai dit mais c'est vraiment bien. Il m'a dit mais mec, c'est une tuerie, faut que tu regardes. J'ai fait oh. Et quand j'ai appris qu'en plus il y avait un anime, oh. Voilà, je l'ai regardé et franchement j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé mon gars, je l'ai terminé en une soirée le bordel, c'était bien. Franchement c'est bien, tu sais, c'est pas un truc vampire à la Helsing et tout, hein. Ah non, c'est pas ça, hein. Ah non, là t'es loin, c'est pas Vampire Knife, hein. Ah non, c'est pas Twilight, hein. Eh, crois pas mon gars, il y a une histoire de romance et tout, avec un vampire et tout, hein. Ah, t'as rêvé toi, c'est un manga wesh. Non, c'est juste un mec qui a la haine, voilà, truc classique, voilà, il a une envie de vengeance et souvent quand les gens, tu sais, ont une détermination de malade, souvent ils deviennent super forts, tu vois, on a un gros exemple comme Eren Yeager dans Shingeki no Kyojin, regarde ses déterminations manga de ouf à vouloir niquer les titans, tu vois. Il vend du rêve ce mec, et bah lui c'est à peu près la même chose, bon par contre après c'est pas aussi violent qu'Eren, mais bon, c'est à peu près la même chose quoi, sauf que bah c'est mieux déjà, c'est mieux de niveau qualité, tout est mieux. Puis en plus j'aime bien à la fin ce qu'il a, enfin vous verrez, j'aime beaucoup, ça m'intrigue énormément, donc ça me donne trop envie de savoir la suite. Par contre faudrait me dire, le mangaka qui a créé ce manga, pourquoi il a appelé un mec Mikaela, hein, tu m'expliques? Alors sérieux, c'est un nom de meuf ça. Je sais pas, après vous l'appelez Mikaela ou Michaela comme vous voulez, en tout cas c'est un nom un peu de meuf. Enfin, bref, donc point positif, beaucoup de bastons, ça c'est... En fait les bastons, tu vois, j'aime bien les mangas shonen, mais je suis plus seinen, personnellement. Mais les mangas bastons ça fait du bien, tu vois. Mais ce genre de baston là c'est bien, tu vois, c'est pas le neketsu de ces classiques, tu sais, à la One Piece, Fairy Tail et tout, tu vois. Là c'est différent, tu vois, il y a une vraie raison, tu vois, il y a vraiment une raison, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. Après les bastons sont grave stylés, parce qu'il y a d'autres monstres en fait sur la planète Terre, autres que les vampires qui sont sur la Terre. En plus il y a les infectés et tout. Franchement c'est un manga stylé, un manga à voir. Après j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus.
il y a très peu de choses à dire, il y a que 12 épisodes, les mangas à 12 épisodes, j'ai du mal à argumenter dessus, parce que tu veux que je te dise quoi, à part te spoiler, mon gars. C'est vrai, il n'y a pas grand chose à dire, donc je te conseille juste de le regarder. Après, si tu me fais confiance, parce que je sais que déjà, il y a beaucoup de gens qui regardent ça juste parce que je leur dis que c'est bien, tu vois, ça me fait d'ailleurs extrêmement plaisir. Quasiment toujours sur Snap, sur tout ce que tu veux, sur des messages, ouais, merci de m'avoir conseillé ce manga sur ta vidéo, il est trop bien, voilà. Donc je te dis, si les autres tu les as kiffés, je vois pas pourquoi t'aimerais pas celui-là, je te jure, il est bien, mon gars. En plus, il y a la saison 2 qui sort en octobre, voilà, t'as pas trop besoin d'attendre, voilà, t'attends juste un petit mois, tu vois, tranquillou. Voilà, je te dis, tu regardes ça posé, ça passe crème, ce manga il passe crème. Alors ensuite, nous allons passer aux notes, parce que vraiment désolé pour ceux qui voulaient dire qu'il y en a plus, parce que j'ai été tellement spammé sur ça que je suppose qu'il y a des gens qui vont s'attendre à une vidéo de 10 minutes, genre comme j'ai l'habitude de faire. Mais malheureusement sur ça, j'ai vraiment rien du tout à dire. Donc on va tout de suite passer aux notes. Donc niveau qualité, niveau du graphisme, c'est un manga nouveau, donc forcément c'est du bon, tu vois, c'est de la bonne cam, tu vois. Donc ouais, on va mettre 16, allez, 16. Le héros. Ah. Je sais pas pourquoi, mais Yoichiro, il m'a pas... Attends, je regarde quand même s'il s'appelle bien quand même comme ça, parce que j'ai un doute, attends. Si Yoichiro... Ouais, en fait, ouais, c'est bon, c'est ça. Donc, en fait, il m'a pas tant emballé que ça, le protagoniste. J'étais pas vraiment emballé. Son histoire est touchante. Ok, il a perdu sa famille et tout, voilà, classique, tu vois. Mais bon, le mec, il m'emballe pas tant que ça, en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai même pas d'explication, hein. J'ai rien à dire dessus, mais il m'emballe pas, tu vois. J'aime bien l'histoire, mais c'est lui, j'accroche pas autant que ça, tu vois. Donc lui, si je devais noter Yoichiro, qu'est-ce que je lui donnerais comme note? Allez, 15 parce que j'ai bien aimé. Okay. L'histoire, bon, l'histoire, on va dire, c'est un peu du nouveau. Parce que si tu as vu un manga qui ressemble à ça, après le fondement de base est pas nouveau. Tu sais, ouais, je me venge, oh, je vais tuer, je suis le dernier survivant, oh, je vais tuer tous ceux qui m'ont fait du mal, voilà. Ça, c'est un gros classique, ça c'est un classique que tu vois dans tout shonen, quoi. Voilà, un shonen, ça c'est très classique, cette histoire. Donc, mais après, pour ce qui est autour, tu vois, c'est cool, c'est cool. Vampires, les autres monstres et tout ça, c'est stylé, c'est bien. Alors, pour l'histoire, je donnerais un petit 14, allez, 14 pour l'histoire. Puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Owari no Seraph ou Seraph of the End, comme vous voulez. En tout cas, bref, les gars, c'était Drakex. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. En tout cas, moi je vous laisse. Je vous kiss, je vous love. Portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.